C'est vrai que là, il y a mes deux pires cauchemars en vrai. Mes deux pires cauchemars dans le même vocal. Mes deux plus gros hops, mes deux plus gros haters. Comment va le duo favori de cette compétition? Le duo favori, alors que tu viens de dire que c'était le pire cauchemar. Non! Ah oui, alors je suis arrivé sur le live, j'ai juste entendu. Il y a mes deux pires cauchemars en vocal, un truc comme ça. Non, alors, Ah, ça fait plaisir. Hein. c'est pas vraiment... En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que vous êtes tellement cher à mon cœur, je suis obligé de vous déprécier un peu parce que trop d'amour, ça tue l'amour, vous voyez ce que je veux dire? Tu dis duo favori, mais en termes de palmarès sur Culture Clash, je sais pas si on décide un quand même. Hein. Voilà, juste pour revenir un peu sur les réalités du... Bah, en vrai, vous vous êtes fait un peu arnaquer quand même, pour être très honnête. Ah, c'est peut-être un peu le moment parfait pour vous introduire la nouveauté numéro 1 de Culture Clash que je voulais annoncer aujourd'hui. Il y aura un arbitre. Il y aura un arbitre, c'est-à-dire que... C'est qui? C'est Scott, mec. Oh là. Ce sera... Eh oui. Eh oui, ce sera Scott. Oh là là. Ce sera Scott en régie. Il va nous juger. Comme dans Question pour un champion, où il y a un arbitre dans l'oreillette de Samuel. C'est-à-dire que Ouais, je savais pas. Ouais, en fait, Samuel, il a un arbitre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une réponse et qu'il n'est pas sûr, et bah la personne lui dit accepte ou demande-lui de préciser. C'est vraiment trop une bonne idée. Hein. Ouais, en fait, je pense que c'est une trop bonne idée parce que du coup, ça va fluidifier l'émission de fou. Ça va rendre les choses, Pas mal. les échanges vraiment bien. J'ai envie de spoil, parce que je serais obligé de spoil la demi-finale, puisque je trouve que la demi-finale demande un peu de préparation. Donc je pense que tous les candidats connaîtront la règle de la demi-finale. Et donc vu que tous les candidats connaîtront la règle de la demi-finale, je pense que j'en parlerai peut-être un peu en live, parce qu'en fait, ZQSD a fait un truc exceptionnel. Ils ont codé un jeu pour la demi-finale. Tu penses quoi, toi, Emilien, du coup parce que, bon, moi, je sais ce que t'en penses, mais les gens le savent pas. Des deux nouveaux champions, du coup, Nicolas et Arnaud. Est-ce que tu les connaissais avant, du coup? Moi, je les ai jamais croisés, mais du coup, j'ai vu leurs émissions et je les connais de réputation et les deux sont vraiment très très forts. Voilà, c'est vraiment, ils font clairement partie des favoris. En fait, je pense que, en fait, j'allais dire, ils font partie des favoris, mais il y en a pas qui font pas partie des favoris. En vrai, tout le monde est très fort. Yarno, même sur la culture web et tout, un peu, peut très très bien s'en tirer. Donc, Ah, c'est donc pour ça ça peut être que sympa. on va être très dur. Là, il va vraiment y avoir beaucoup de passages où vous allez dire il n'y a que les streamers qui peuvent répondre. Parce que même, en vrai, toi, maintenant, je trouve que depuis quelques mois, tu t'améliores aussi beaucoup en culture internet. Zera, même question qu'Emilien. C'est quoi les participants qui te font le plus peur? Les participants Je sais pas, streamers. c'est chaud. En fait, le truc, c'est que ça dépend tellement parce que c'est trop difficile de savoir. Parce que tu vois, typiquement, Kamel, la dernière fois, il avait brillé. Ouais, c'est vrai qu'il Donc avait... en fait, c'est trop dur parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient en mode ah, Kamel, il connaît que LoL, il saura rien, machin. J'avais vu des trucs horribles passer, j'avais pas trouvé ça très cool. Et en fait, déjà, un, c'était pas vrai. Et deux, il avait été très spécifique, même sur ses questions à lui difficiles, il avait été hyper fort. Et en fait, je pense que les gens les plus aptes à répondre, ça va être les gens qui ont l'habitude de faire des trucs un peu pas sous pression, je vais dire, mais tu sais, Ouais, qui ont pas un peu peur. en compétition, etc. Voilà. Vraiment Je qui ont pense pas que peur. les compétiteurs sont plus dangereux que les autres qui viennent un peu pour le fun et tout. Donc voilà, à mon avis, c'est plus ces gens-là qui font peur. Ceux qui ont déjà vécu des moments de scène sous pression où ils doivent chercher dans leurs connaissances, en gros. Et je pense que Kamel fait partie du haut du panier là-dedans, quoi. On pose juste des petites questions et on discute. C'est voilà quoi. C'est très fit and fun quoi. C'est très flow. C'est juste pour se souvenir le fait que la meilleure émission de tous les temps apparaît la semaine prochaine. Emilia Zerator, vous savez c'est quoi le thème de JDG? Vas-y. Les tanks. Les tanks de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, il nous casse les couilles le vieux. Hein. Est-ce que tu l'as, Adrien, la date du massacre de la Saint-Barthélemy? Genre à la louche, tu dirais quoi? La Saint-Barthélemy. Attends, mais ça en plus on l'a demandé, pas dans Bot, mais c'est le... Oh putain, j'en sais rien. Je dirais... C'est que vous l'avez le chat. C'est 1600 et quelques, un truc comme ça. 1600... Juste avant. 1500? Ouais, c'est 1559. Et il n'y a qu'un seul compte à Sablé-sur-Sarthe. 72. Oui, non mais... 1572. Si je te dis Monaco 3-0, tu penses à quoi? Monaco 3-0. Là, oh là, ça c'est...
Je pense pas à grand-chose, hein. Je t'avoue, Celle-là, elle est. Ça, non. c'était finale Ligue des Champions 2004. 2004, Porto! Oh, je vais, je vais- je vais me faire Bah oui, engueuler. Gaël. Mais oui. Est-ce que tu l'as, Adrien, celle qui est considérée comme la plus grande de tous les temps dans la gymnastique féminine? Du coup, c'est pas la championne récente des JO, là, je suppose. Ah, je réponds. Bah, c'est Simone Biles, mais c'est pas elle, du coup. Ah, techniquement, c'est Simone Biles. En fait, en gros, il y a. Mais là, quand tu m'as posé la question, c'était pas elle la réponse. Si, c'était elle la réponse. C'était elle la réponse. C'est Simone Biles Ok. parce que si tu regardes et que tu analyses en termes de palmarès, elle est considérée actuellement comme la greatest. Attends, ça me fait penser. Parce que quelqu'un a écrit Serena Williams. T'as vu le sondage là sur Serena Williams et les Non. gens. Oh non, j'ai pas. En C'est gros, il y a quoi un sondage qui a été fait, je crois que c'était en Amérique. Ils ont demandé est-ce que vous pensez pouvoir mettre un jeu contre Serena Williams au tennis Oh non. à des hommes? Et il y a un homme sur 8 qui a dit oui, Attends, sans quoi problème. Un jeu, pas un set, hein, un jeu. Mais les gens, est-ce qu'ils tapent sur Google avant de répondre aux. Mais Non, mais- c'est incroyable. Non mais en vrai, mec, Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Mec, elle a littéralement 7 victoires à l'Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open. Et Mia Zera, il y avait eu un clip qui illustre tout à fait ce qu'on dit, où Teddy Riner est avec Gotaga sur un canapé. Et Teddy Riner, il dit, mais en vrai, en 1v1. Ah oui, Et en fait, il lui dit, je me mais rappelle. en vrai, sur Call of Duty, je peux te tuer, non? Et Gotha, Ah oui, et Gotaka, il lui dit je te mets 100-0, sans problème. Non mais Gotha, il sourit et il dit et moi au judo, tu penses que je peux te faire tomber? Et Reader, il rigole, il fait ah ok d'accord, j'ai compris. Bah ouais. Mais on a un exemple concret, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais Emilien, tu penses me battre sur Mario Kart quoi? Avec un petit Ah peu ouais d'entraînement, Non, Emilien, t'as pas fait ça. je- T'as pas j'ai dit ça. j'ai dit ça. Tu te Je rends l'ai compte? dit. Ah ouais. C'était comment Emilien quotidien? Quand t'as récupéré les. Parce que du coup, il a récupéré un trophée cul d'or. Ah ouais. Ouais, en vrai, C'était quoi la catégorie du cul d'or? C'est Phénomène. Attends, Phénomène TV. Il est à côté de moi. Je regarde Phénomène sur le TV. market. Ouais, c'est vrai. Hein. Putain, El Phénoméno. En vrai, c'était trop bien. On est trop bien accueillis. Franchement, c'est trop marrant. C'est hyper intimidant. En fait, tu arrives sur le plateau comme ça et genre, le discours à faire, c'était un peu gênant. J'étais pas trop à l'aise. Mais en vrai, c'est trop bien. Juste, c'est des expériences de dingue. Et t'as pu. T'étais avec Pierre Ninet quand même. Il y avait Pierre Ninet sur le plateau, il y avait Alice Belaïdi, il y avait pas mal de monde. T'as pas spécialement l'occasion de discuter, mais juste tu les croises, quoi. Et, Mec, tu sais ce que t'aurais dû faire, mec? T'aurais dû juste t'approcher de Pierre Ninet et tu lui cites les dates de naissance des réalisateurs de tous les films où il a participé, mec. Et tu fais que ça et après tu pars. à un moment, truc incroyable, Yann Barthès me demande à moi en quelle année Pierre Ninet est rentré à la Comédie Française. Je dis 2009-2010. Pierre Ninet me regarde et il dit je sais même pas. J'aime bien ça. Tu vois, genre par exemple, toi, Adrien, tu connais extrêmement bien Montpellier et un peu le maire de la ville. Et bah pourtant, tu peux perdre en 1v1 connaissance Montpellier contre un champion qui a révisé un quiz, tu vois. Ah oui, clairement. C'est la capacité à emmagasiner les infos et à les ressortir surtout. Est-ce que on l'a, Emilien, le champion du monde 2022 et 2023 de MotoGP? Francesco Bagnaia. T'avais dit, il l'avait pas? Tu m'emmerdes, toi, tu m'emmerdes. C'est que vraiment, t'as dit 2022. Je me suis dit, ok, il y a une chance que ce soit lui. 2023, j'aurais quasiment tapé instant. Tu m'emmerdes, t'es à jour, toi, mon petit salaud. Mon petit salaud, t'es à jour, toi. Hein. Toi, on te la fait pas, toi. Hein. Tu vois, bon, on sait comment le piéger, Emilien. Regarde. Si je te dis le vainqueur de la Ligue des Champions de 1972. Oh putain, je vais encore me faire enlever. 1972. Oh, 72, non, j'ai pas les palmarès de la Ligue des Champions. Je les ai pas. Celle-là, par contre, je pense que Gaël va t'envoyer 5 messages. C'est l'Ajax. Emilien, Ouais. combien il existe de films Marvel? Oula. Genre du MCU? Ouais. Trop.
À 5 près, allez. À 5 près. J'en aurais mis 40, mais. Ah, c'est 35, tu l'as. Wouah, il y en a 35. On l'a ou pas celle-là, Emilien? En reportant 2 Coupes d'Europe des clubs champions en 79 et 80, quel club de football anglais possède plus de titres européens que de champions nationaux? Nottingham Forest. Oh oui, Tu me poses que des questions foot. Je t'ai dit que j'étais pas bon en foot, tu me poses que ça. D'accord, bon ok Emilien, on va le faire. Allez vas-y, on va faire un truc parce que moi Emilien, je suis là pour te faire briller, je suis pas là pour te faire passer pour une bête de foire, mais je peux te dire 26 août 1346. Crécy, ouais. Voilà, bah super, et tout le monde s'emmerde sur le chat, tout le monde s'emmerde. Je peux te dire, oh bah tiens, un roi d'Angleterre né en 1327 et mort en 1377. Alors, c'est pas les dates de naissance, c'est les dates de règne en fait. Ah c'est oui, Et hop là, oui. Et c'est qui? C'est Édouard III. Ah bah voilà, et on s'emmerde. Étoile, combien de vertèbres cervicales? Je sais pas, 6 Eh non, 7. Combien de vertèbres thoraciques? 7. Eh non, 12. Combien de vertèbres lombaires? Je sais pas, 4. Eh non, 5. Putain, mon putain, pas loin. Putain, il a rien. Pas loin. Mais qu'est-ce que je connais les vertèbres, moi? En nombre de vertèbres, toi t'as 7 vertèbres cervicales. Combien de vertèbres cervicales a une girafe? Elle doit en avoir. Genre 40. Genre 70. Je suis tellement surpris que t'aies pas ça par contre, Rayou. C'est tellement genre le marronnier. C'est un marronnier? Ah, je sais pas. En fait, c'est tellement genre le petit piège classique. Ah, en c'est fait, 7 elle en a, aussi, C'est 7? elle en a autant que l'homme. Tu sais que je vais le noter, je l'ai jamais entendu ce marronnier. Ah, tu me vois comme un bouffeur de marronnier? Bah t'as bien Le raison. marronnier, c'est un bait, c'est ça? Non, le marronnier, Non, c'est... un marronnier, c'est un sujet qui retombe régulièrement. Emilien, c'est quoi la dernière chose que t'as acheté avec ton cash prize? Genre un objet? Un objet Réponds pas à un rien. stylo, je t'en supplie. Non, mais sérieusement, rien du tout. Je réfléchis, rien. Je regarde autour de moi, à savoir ce que j'ai pu acheter. Rien. En fait, c'est que des trucs que j'ai gagnés, ou alors des trucs basiques, quoi. Là, il s'est tourné et tu sais, il y avait 12 voitures derrière lui. Et t'es en mode, en vrai, rien, tu vois. En vrai, rien, quoi. Vous l'avez, le domaine qui est appelé le 10e art? Oh putain, j'ai regardé tous les arts pour Boat la dernière fois. C'est le jeu vidéo? Oh oui, magnifique. Je savais pas que c'était le 10e. En fait, j'ai regardé parce que tu sais, la bande dessinée, il y a une page Wikipédia qui dit quelque chose et l'autre son contraire. Attends. Ah, c'est pas... parce que pour moi, la bande dessinée, c'est le 9e. Ouais, c'est le 9e. En gros, c'est le 9e, mais... Attends, où est-ce que j'avais trouvé qu'il y a une page où ça dit que c'est le 8? Ah oui. Le 8e, c'est... Le 8e, c'est la télévision. J'aurais jamais dit ça. Ouais, il me semble, mais je sais plus. C'est la télé, le 8e? Ouais, c'est Mais en gros, c'est pourquoi je te dis ça, parce que dans les abysses, on voulait mettre quel est le premier art, quel est le deuxième art, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Ah, c'est trop bien. Et en fait, on s'est dit que c'était trop dur et que les gens les auraient pas. Enfin, en tout cas, dans l'ordre, tu vois. C'est trop dur, l'ordre. Le 1, c'est architecture. Et 2, c'est sculpture. 2, c'est sculpture. Je sais pas, 3. 3, je crois que c'est peinture ou art visuel. 4e, c'est musique. Ouais. 5, les deux. 4e, musique. Et 5e, c'est littérature. Ouais. Celui qui a le plus de buzz, c'est le 7. Hein. C'est celui qui était pas là à la base, quoi. Oui, voilà. Mais du coup, les gens le retiennent de ouf. Parce que tout le monde appelle le cinéma le 7e art. Alors que personne... Oui, parce qu'on se sert souvent de l'appellation. Bah, c'est ça. Alors que... C'est la périphérique qui est rentrée, donc ouais. T'as déjà vu un connard dire je vais au musée pour aller contempler le 3e art? Bon. Entre nous, tu serais capable de la faire. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est vrai. Emilien, je suis comme ça à tes yeux? Moi, je t'y vois bien, je t'y vois bien. Évidemment, tu sais, en mode petit flex, quoi. Emilien, c'est toi qui m'as rendu comme ça, j'étais pas comme ça avant. J'aime bien cette question, elle est pour toi, Zera. Quel mot désigne à la fois une lettre grecque et un type d'embouchure fluviale? Oh, Delta. Oh oui, splendide. Est-ce que tu l'as celle-là, Adrien? Est-ce que vous l'avez celle-là? Vous l'avez sûrement dans le chat ou est-ce que vous ne l'avez pas? Comment s'appelle Vous l'avez dans le chat. Vous l'avez. Comment s'appelle le père de Thor dans la mythologie nordique? Moi, je l'ai pas. Hein. Ouais, Emilien, tu dois l'avoir. Mythologie, c'est la base. Avec un O. Avec un O. Oh, on s'entraîne directement. Avec un O, genre. Ça doit être Odin, du coup. Oh oui, l'assist, la passe décisive. On s'y connaît en Seigneur des Anneaux, Adrien? Ça dépend.
Comment s'appelle le mage blanc corrompu par Sauron dans Le Seigneur des Anneaux? Bah, ça, Saruman. Ah oui, oui, oui. Mais tu vois, ça, c'est le genre de truc. Je pourrais me dire non, ça doit pas être ça, c'est trop évident. Ça, c'est horrible, ça. C'est horrible quand il m'arrive ça. Ça, c'est le problème. J'ai eu la question la dernière fois au 12 coups et Saruman n'est pas revenu. Ah Ça fait partie des ouais. trucs que je sais et Saruman, c'est pas revenu. Alors que c'est typiquement les trucs où quand t'es Ouais, chez toi tranquille, ça revient. Et dans certaines conditions, à certains moments, ça revient pas. Je l'aurais Ah ouais, non, c'est trop jamais dur. eu. Comment appelle-t-on un mot qui se lit de la même façon à l'endroit et à l'envers? Un palindrome. Adrien, c'est trop drôle quand tu réponds parce que attends, je l'ai direct, ça doit pas être Un ça. palindrome. Mais Ça- vraiment. C'est une question à 0,5 points, c'est ça? Question à 0,25 les gars. Ok, celle-là, Adrien, je me dis que tu l'as pas. Celle-là, Ok. celle-là, je me dis que tu l'as pas, mais je te la C'est donne. là que je vais dire je sais pas. Et là- De quelle espèce est l'arbre le plus grand du monde? Il s'appelle Hyperion. Oh, je veux dire théorie des 1, baobab. Dommage, c'était l'autre. Ah, Osekoya. C'est Sequoia, ouais. Oh le bâtard. Bah ouais. En plus, ouais. c'est toujours Sequoia, c'est Bah jamais ouais, les c'est ça. baobabs. Mais oui, mais tu sais que c'est jamais les baobabs. Hein. Quel est l'autre nom du cochon de terre? Oh là là. Oh là là. Cochon Oh de là là, terre. je connais ma métarayou. Oh là là, l'orictérope, quoi. Oh oui, l'Oryctérope du Cap. Oh la vache. C'est un animal, c'est le cochon de terre, c'est pas très beau. C'est un peu la métarayou, ça. Mais il faut l'apprendre, hein. Oryctérope, la gueule. Regarde comme c'est moche. Le chat, je vous rends service, le chat, j'arrive tout de suite. Non mais t'inquiète, je l'ai montré, hein. J'ai la scène. Hein. Est-ce que tu l'as, Emilien? D'après l'Académie française, comment devrait-on traduire faire le buzz sur Internet? Pratiquer le bourdonnement. Tu l'as, Rayou? Je sais pas, moi je dis bourdonner parce que c'est buzz, mais... C'est faire du ramdam. Faire du ramdam. Ouais. Oh là là, je vais faire du ramdam sur le net. Mais là- Rayou, dans Bleach, comment s'appelle le stade ultime de puissance des Shinigami? Dans Bleach? Oh, je sais pas. Oh, attends. Emilien, tu l'as? Et il faut l'aide du chat là. Il y a Ah, je besoin. sais pas. C'est le Aucune Bankai. idée. Oh, c'est Bankai. Oh. Ça, toi, tu l'as, Rayou, mais toi, Emilien, tu l'as. Dans Cyberpunk 2077, quel acteur prête sa voix au personnage principal Johnny Silverhand? Non, ça je sais pas. Keanu Reeves. Rayou? Kenny Reeves. You're breathtaking. Le nom de la bombe atomique utilisée par les États-Unis contre le Japon? La première? C'est pour moi? C'est pour Ryu? Ouais, vas-y, N'importe, Emilia, je t'aurais pas n'importe. eu. J'aurais dit... C'est pas Little Baby? Ou Little Boy. Ah, C'est Little Boy. Ah Rayou? Ouais. Quel est le pays de l'Union Européenne qui a la plus grande superficie? La France? C'est la bonne réponse, putain. À ne pas confondre avec la Russie. Emilien, dans Minecraft, combien faut-il de morceaux d'obsidienne pour créer un portail vers le Nether au minimum? Oh oui. 12. Et non, c'est combien, C'est Rayou? 10. C'est 10, tout à fait. En vrai, c'est un peu chiant. En fait, Non. c'est... Ah, c'est- c'est... ouais. Non, les gars, ok, en fait, c'est un peu relou, mais... ouais. En fait, les gars, c'est un peu chiant parce que techniquement, tu peux en avoir 14 et si tu combles les trous, mais en fait, c'est un peu pratique d'avoir de la crying obsidienne pour combler les trous et pas utiliser de l'obsidienne qui est utilisable. Et c'est pour ça que c'est genre Ouais. 10, quoi. Effectivement. Ouais, Mais bon, c'est un ouais, peu chiant, ça se fait un peu rapidement. ouais. Emilien, tu restes avec moi jusqu'à 20h, ça te dérange pas? T'as pas autre chose à faire de ta vie? Carrément. C'est même avec plaisir. Non, mais regarde. Moi, je vais me barrer de là, les amis. Bisous, mec. Bah, merci beaucoup, Adrien. On te voit la semaine prochaine, du coup. Culture Clash. Absolument, je serai là vendredi soir, Et oui. sur scène, pour je ne sais combien de temps. Bah. J'espère le plus longtemps possible, On fera tout ce qu'il faut. avec Emilien Le On Goût. fera tout ce qu'il faut, Zera. Jusqu'à la fin, mec. T'as des petites questions faciles pour moi, mec, pour me mettre en confiance? J'ai quoi là? Quel sorcier surnommé Patmol est le parrain de Harry Potter? Le parrain, c'est Dumbledore, non? Oh, tu vas pas faire plaisir au chat là. Oh, je le Je m'en sens. bats les couilles d'Harry Potter. Voilà, branlé. Je sais pas. Ah, Sirius Black. J'aurais Sirius Black. m'en bats les couilles d'Harry Potter. Oh, tu vas pas faire plaisir. Comment nomme-t-on le fruit du hêtre? Cédra? Non, du hêtre. Non, être? Tu vas peut-être être surpris, mais l'arbre qui fait le cédra, c'est le cédratier. Ah oui, c'est ce qui est un peu logique. Est-ce que c'est... je sais pas. Donne-moi un indice. Ça commence par quelle lettre? F, je paye Ah. respect là. Je sais pas. C'est la faine. Oh, la faine. Oh, bah je note. Ouais. T'aimes bien les nions? Comment appelle-t-on un nion ayant gagné un ou plusieurs électrons? Un cation. Il s'est fait avoir. Oh, c'est l'anion. Oh.
quand tu gagnes un électron, c'est Ah que oui! Ah non, mais j'ai tu entendu! gagnes du négatif. Ah, mais t'es un bâtard! Tu gagnes t'as du dit- négatif. Ah, mais t'es un bâtard, t'as dit gagner un électron, j'ai pas entendu. Ah, t'es Eh un oui. chien! T'es un chien, parce que je savais que cation c'est positif et anion c'est négatif. Oh, t'es un chien! Là, j'ai 4 noms sur la question et tu m'arrêtes dès que t'en as un. Dans quel sport s'illustre Scheffler Scotty, Non, j'ai pas. John Ram, John Ram? Oh, ça me dit un truc, John Ram. Rory McIlroy? Oh, golf? Ouais. Ouais. C'est un plaisir comme à chaque fois. Comme d'hab, on se retrouve. Quand tu veux jouer, quand tu veux faire ce que tu veux de ta vie, tu m'envoies un message, on joue. Et tu me massacres et je souris. Voilà. Et ben, quand tu me réponds, y a pas de souci. Oh quoi? Je rigole, en plus tu Oh, réponds. les je fais le- mensonges, les mensonges. C'est un vrai mensonge, c'est un vrai mensonge. Oh, les mensonges.